Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le mois de Ramadan s'appelle Ramadan. Et si vous voulez savoir pourquoi le mois de Ramadan, je me répète, s'appelle Ramadan, eh bien restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai tout, Inch'Allah, et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ça va nous permettre de commencer, de rentrer dans ce mois béni, Inch'Allah, avec une notion supplémentaire, bihawlillahi azza wa jal. Si ce n'est pas encore fait, et pourquoi? J'en sais rien. Dites-le à votre petit doigt, vous faites ça avec la souris, tac, paf. L'abonnement juste à côté, tac, la cloche et vous serez notifié, Inch'Allah ta'ala, de toutes les prochaines vidéos. Et ensuite, vous descendez un petit peu et vous écrivez un beau commentaire, Inch'Allah ta'ala. Après le générique, on commence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le mois de Ramadan, le calendrier lunaire. Premièrement, vous savez que nous les musulmans, eh bien, nous avons un calendrier, c'est un calendrier lunaire. Donc c'est en fonction de la lune, la pleine lune, etc. Contrairement au calendrier qu'on peut utiliser en France, le calendrier grégorien, qui est un calendrier qui se base en fonction du soleil. Le calendrier lunaire, chez les musulmans, eh bien, il y a 12 mois également. D'accord ? Il y a également 12 mois. Est-ce que vous les connaissez ? Si vous ne les connaissez pas, allez, je vais vous les mettre dans la description, Inch'Allah ta'ala. Au moins, essayez de les apprendre et peut-être qu'on en parlera dans une vidéo, bihawlillahi azza wa jal. Le premier mois, par exemple, c'est ce qu'on appelle El-Muharram. El-Muharram. Et puis, il y en a d'autres. Le 9e mois, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le mois de Ramadan. L'histoire des mois, en fait, elle remonte déjà bien avant l'islam. D'accord ? Les Arabes, à l'époque pré-islamique et bien avant, eh bien, ils avaient des mots, ils avaient des noms qu'ils utilisaient pour désigner les mois. Lorsque les Arabes, eh bien, ils ont voulu donner un nom aux mois, eh bien, ils ont pris les mois qui existaient et ils les ont changés en langue arabe. Donc, c'était des mois qui n'étaient pas en langue arabe, ils les ont pris et ils les ont changés en langue arabe. Et le moment où ils sont arrivés à un certain mois, eh bien, il faisait très chaud. D'accord ? Il faisait très très chaud. Et le mois dans lequel il faisait très très chaud, eh bien, ils l'ont appelé Ramadan. Pourquoi ils l'ont appelé Ramadan, ce mois dans lequel il faisait très très chaud? Puisque le mois Ramadan se compose d'une racine trilitère, racine de 3 lettres, le Ra, le Mim et le Dad. Et le Ra, le Mim et le Dad, parmi ses sens, parmi ses, comment on appelle ça, parmi sa signification, eh bien c'est la chaleur intense. Voilà, vous savez, donc premièrement, c'est la chaleur intense. En gros, on pouvait par exemple, on pouvait dire Ar-Ramda, eh bien c'était la pierre qui avait été chauffée par le soleil et qui a emmagasiné de la chaleur. Pareil pour le sable, d'accord, le sable dans le désert ou bien la terre, tu marchais pieds nus dessus et il faisait très très chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça par exemple lorsque en été vous allez à la plage et qu'il fait très 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 chaud et qu'on enlève les claquettes et qu'on veut marcher sur le sable, tu as intérêt à courir super vite parce qu'il fait vraiment très 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 chaud et tu cours vraiment très 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 vite et tu essayes de trouver un coin d'ombre. Et bien en fait le sable, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le soleil et en fait le sable il a emmagasiné la chaleur et donc ça vient de là, c'est le mot Ra, le Mim et le Dad, Ramida Yarmadu, qu'on utilise en langue arabe. Les savants, ils ont dit donc premièrement, voilà une des premières raisons, c'est que quand ils ont décidé de changer ce mois-là, eh bien il faisait chaud à ce moment-là et donc ils l'ont appelé Ramadan. Une des autres raisons que les savants ont donné, eh bien c'est le fait que de la même manière que le soleil va faire brûler l'arbre et va le faire disparaître, ou encore va faire en sorte que la terre soit brûlante, ou bien que la pierre plutôt emmagasine de la chaleur, eh bien c'est de la même chose, nos péchés, eh bien le mois de Ramadan, nos bonnes actions, eh bien vont brûler nos péchés, vont les effacer, comme si on prenait de l'eau et qu'on versait sur de la pierre chaude. Ça s'évapore. Donc pareil pour le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, nous faisons des actions et ces actions-là, elles viennent se verser sur nos péchés et ça s'évapore. Ou de la même manière qu'on marche sur de la terre brûlante et nos pieds chauffent, et bien de la même manière, les bonnes actions vont brûler les mauvaises et vont les effacer. Donc voilà aussi une des raisons pour laquelle le mois de Ramadan s'appelle Ramadan. Il y a d'autres savants également qui ont dit que le mois de Ramadan s'appelle Ramadan
Puisque la chaleur qu'on retrouve dans le Ramadan, dans le Ra, dans le Mim et dans le Dad, eh bien c'est la chaleur, c'est une chaleur émotionnelle. C'est la chaleur de tous les discours qu'on va pouvoir entendre et qui vont atteindre directement ton cœur. De toute cette miséricorde, la chaleur de la miséricorde que l'on va trouver dans ce mois. Tout ce qu'on va pouvoir entendre, le Coran, les bons discours, les khutbah yawm al-jumu'ah, eh bien toutes ces chaleurs-là, ces sensations, eh bien c'est une des raisons pour laquelle, pour certains savants, Ramadan s'appelle Ramadan. Top, on fait une petite pause. Et oui, il a oublié de dire quelque chose, c'est normal. Il prépare pas, il prend pas sa tablette, il prend pas de papier, rien du tout. Bah, il oublie, ouais, comme tout le monde. Donc, il a oublié de dire quelque chose. Bon, il a dit des choses très intéressantes, mais quand il oublie, vous inquiétez pas, je suis là, j'ai l'œil et le bon. Alors, qu'est-ce qu'il a oublié de dire? Il y en a certains également qui vont dire que Ramadan, cette chaleur qu'on retrouve dans le Ra, dans le Mim et dans la lettre Dad, eh bien, le mois de Ramadan, c'est également appelé Ramadan de la même manière que la chaleur du soleil va rendre sec la terre, eh bien, notre gorge, la soif et la faim va rendre sec notre gorge. Voilà, je voulais dire juste ça tout simplement. Il a encore des choses à dire. Allez, je vous laisse avec lui. Bye. Donc voilà. Et puis il y en a certains qui ont dit que ça s'appelle Ramadan parce que ça s'appelle Ramadan. Il n'y a pas vraiment de comment on appelle ça, de raison. Donc voilà pour le mois de Ramadan qui arrive à grands pas. Idan Mubarakun, ou plutôt Ramadan Mubarak, excusez-moi. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire atteindre le mois de Ramadan. Et en arabe, on dira Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan et que l'on puisse en profiter, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà pour ce mot, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Pour un autre mot, on verra, Inch'Allah. Allez, bon courage. Hey, on s'abonne, on n'oublie pas min fadlikum. Bye bye, salam alaikum wa rahmatullah.